Les gilets jaunes. Les gilets jaunes. Les gilets jaunes. Les gilets jaunes. Les gilets jaunes, bonjour. Avec 939 € par mois, avec un loyer de 400 € à payer, je peux pas rouler en voiture. J'ai travaillé toute ma vie. Et je peux pas mettre d'essence parce que j'ai pas de sous. N'importe quoi. N'importe quoi ce genre. On barrade une voie publique par dépôt ou abandon sans nécessité d'objet. Ça va, et comme l'autre, Ouais, je suis un peu exaspéré par vos propos, monsieur le député. Pourquoi? Parce que, vous savez, c'est pas le maintien de l'ordre, c'est pas le fait de la technocratie. Je l'ai dit hier soir sur ce même plateau hier soir en soirée. Non, ce que vous dites là, aller au contact, c'est ce que nous, policiers, nous avons fait remonter après les graves incidents du 1er décembre. Donc là, on n'invente rien. Édouard Philippe, il n'invente rien hier soir. Il laisse simplement la main aux véritables spécialistes du maintien de l'ordre, que sont les responsables des compagnies républicaines de sécurité et des escadrons de gendarmes mobiles. Mais aller au contact, alors j'ai appris par les médias aussi que la préfecture de police avait créé une nouvelle unité d'interpellation rapide, avec des gens qui ne sont pas coordonnés en amont pour le faire, qui n'ont pas été formés pour le faire, et qui ne sont pas, je dirais même, encadrés pour le faire, sinon même convenablement équipés pour le faire. On travaille, vous êtes là, parce que vous êtes représentant de la majorité, vous êtes dans la réaction, là, tout simplement, et c'est pour ça que samedi, ceux qui vont servir encore à garder debout la République, et je suis convaincu que vous en êtes parfaitement conscient, monsieur, ce sont les gendarmes et les policiers. Je déplore le fait que les enfants du peuple soient les uns comme les autres, parce qu'en réalité, ce qui devrait se passer, c'est que le gitan de Massy, ce boxeur, devrait donner la main aux policiers qui avaient sur ce pont et aller faire le même sillon qu'il a creusé sur le pont à l'Assemblée, en fait. Moi, c'est ça que je rêve. C'est de voir, en fait, la police rejoindre son camp naturel, qui est en fait le camp du peuple, parce que c'est le dernier barrage qu'il y a entre les gilets jaunes et les gens qu'on veut sortir, qu'on veut destituer. Sauf que la police a empêché, là, on disait, les gilets jaunes d'arriver jusqu'à l'Assemblée, alors qu'ils avaient déposé l'itinéraire à la préfecture de police. Moi, je vais vous dire, je leur en veux pas de faire leur métier aux policiers. Je fais pas partie de ceux qui leur crachent dessus et de. Moi, c'est des gens que je soutiens. Ils ont un métier pas facile. Ouais. S'ils étaient pas là, il y aurait des débordements bien plus grands que ce qu'il y a, donc ils sont nécessaires. Après, je déplore que des gens de valeur, puisque on a affaire à un type qui se bat main nue et puis à d'autres qui sont prêts à aller quand même mettre leur vie en jeu dans leur métier, se battent les uns sur les autres, alors que il y a quand même des candidats à la gifle qui sont présents et qui sont pas loin. Et ceux-là, ils en prennent jamais. Et ça, c'est terrible pour moi. On a quand même un Premier ministre, on va en parler, mais qui est intervenu sur nos chaînes pour nous dire, face à une colère qui est dans la rue, qui est en recrudescence, on est la 8e action des Gilets jaunes, il vient, il nous dit « Ah oui, mais alors attendez, j'ai toutes les réponses, ça va être très simple. Premièrement, on va acheter du nouveau matériel, formidable. Deuxièmement, on va faire plus de répression. » J'ai vraiment l'impression d'assister à un discours d'autiste. Les gens sont dans la rue pour dire « On a mal » et on leur répond « Vous inquiétez pas, on va vous taper dessus avec du meilleur matériel. » C'est un peu gênant. 5600 gardes à vue, 1 millier de condamnations depuis le début du mouvement. Ce sont les chiffres annoncés hier soir par Édouard Philippe. Est-ce que c'est une réponse pénale adéquate selon vous? Est-ce que la France a les moyens de ses ambitions? La simple idée d'avoir des gardes à vue préventives hérisse tous les poils de mon corps. Je ne comprends même pas comment cette chose-là peut être dite à haute voix. Et d'autant plus que si on regarde en pratique, ils ont essayé de faire ça avec les fichiers S, ça n'a pas fonctionné. En pratique, les forces de police n'arrivent pas à encadrer les fichiers S. Alors qu'est-ce qui leur permet de penser que, alors qu'ils n'arrivent pas à le faire avec des individus délictueux beaucoup plus dangereux, voire criminels, pourquoi est-ce qu'ils arriveraient à le faire sur des manifestants a priori pacifiques? Je ne comprends pas véritablement le cadre d'application des peines. Enfin, je ne comprends pas ce qu'ils essaient de faire. Très typique, il y a eu un article que vous avez sans doute vu dans le journal Le Monde, où la rédaction du Monde était perplexe devant la réaction des lecteurs du Monde en parlant des Gilets jaunes. Il y a une polarisation dans nos sociétés. Et c'est quoi les deux pôles? Ces deux pôles, ce sont deux sociétés qui cessent de comprendre comment fonctionne l'autre, c'est-à-dire des choses qu'on voit dans ce qu'on appelle des périodes pré-révolutionnaires. La population se partage en deux parties et la mécompréhension devient absolument totale. Les uns ne comprennent plus ce que les autres veulent dire et c'est en général le prélude d'une restructuration qu'on espère, parce qu'on est là, qu'on espère douce, mais qui n'est pas nécessairement douce. Moi, je comprends la violence. Enfin, Pardon ? Je comprends la violence.
Je comprends la violence. Vous comprenez la violence? Oui, je comprends la violence des Gilets jaunes. Ils manifestent, ils voient leurs amis, leurs camarades, ils sont exaspérés par leur situation sociale. Pas vous laisser. Enfin, c'est votre. Mais comment vous comprenez le boxeur professionnel? J'ai fait quelques manifestations. Je vois qu'ils sont pas aguerris. Vous comprenez le boxeur professionnel qui à terre? Il le dit lui-même. C'est compréhensible. Il dit la colère m'est montée, j'ai mal agi. Il dit lui pour je n'aurais pas dû. Mais vous il fait un mea culpa. Il fait son mea culpa. Je n'aurais pas dû. Il aura les sanctions qu'il mérite. Il s'est rendu. Il n'avait pas de gilet jaune, je le précise. Il s'est rendu. Est-ce que vous comprenez aujourd'hui qu'on puisse mettre à terre un policier et qu'on le frappe alors qu'il est à terre? Je dis pas bravo, je n'applaudis pas, c'est condamnable, mais je le comprends. On a affaire à un peuple. Mais toute l'histoire de France. C'est pas une réaction d'être humain. Enfin, c'est une réaction bestiale. C'est pas une réaction d'être humain. Non, mais c'est compréhensible. L'exaspération. C'est compréhensible de quoi? C'est compréhensible, tout à fait, dans l'exaspération sociale dans laquelle est plongée la plupart des gilets jaunes, des gens qui crèvent de froid, des gens qui crèvent de faim à la fin du mois. Heureusement que les millions de Français qui crèvent de faim et qui crèvent de froid n'ont pas ces réactions-là, sinon ce serait la guerre civile en France. Il y a la loi. Non, j'ai dit, je comprends tout à fait qu'il y a un mouvement d'exaspération et que d'ailleurs il y a eu aussi. Ça, c'est différent. Comprendre l'exaspération est une chose, comprendre la violence en est une autre. On peut comprendre la violence. On n'est pas en train de discuter pour essayer de comprendre d'ailleurs autour de la table. On n'est pas dans l'irrationalité. Vous êtes philosophe, mais vous maîtrisez mieux les mots que moi, mais comprendre la violence, là, vous avez semblé la justifier. Écoutez, il y a une violence policière en face aussi qui est tout à fait condamnable. Quand on voit Didier Andrieux à Toulon, ah oui, ça n'existe pas la violence policière. Est-ce que vous êtes tous autour de la table en train de dire que la violence policière n'existe pas? Je suis en train de vous dire juste parce qu'il y a des rapports. On peut lister aussi le nombre de policiers qui ont été blessés pendant ces interventions. Ça n'empêche pas. Mais dans ce cas-là, il faut pas opposer les uns aux autres. François Pupponi, attendez, vous savez ce qu'on va faire? On va marquer vraiment une pause. N'importe quoi. El primer ministro francés Emmanuel Macron no ha dudado en denunciar la violencia desde su cuenta de Twitter, en donde afirmó que la justicia actuará con los responsables y recordó que los que cometen esos actos olvidan la esencia del pacto cívico. Macron estuvo en el centro de las críticas de los que desfilaron en París, muchos de los cuales reclaman su dimisión. Elle a dit que vous n'êtes pas tout le peuple. Parce que je ne suis pas encore heureux, parce que sinon je prendrais toutes les... Mais je vous ai dit la même chose. Vous n'avez pas le monopole du peuple. Mais par exemple, sur le RIC, ça m'intéresse. Parce que quand on est dans le concret, ça m'intéresse. Quelle est la première question de référendum que vous proposeriez au peuple français? À mon niveau? La question que vous avez envie. À mon niveau? À votre niveau, la question que vous avez envie. Que les personnes qui nous ont fait ça payent. Mais ça, c'est... Alors, c'est quoi? Mais vous rendez compte? C'est quoi comme question? Mais qui nous ont fait ça? Qui? C'est ça que je... Qui? Qui nous a fait ça? Mais c'est quoi? C'est un fantasme, c'est la paranoïa complète. Alors depuis 30 ans, 40 ans, on va convoquer tout le monde, tous les hommes politiques. Qu'est-ce qu'on fait? Quel bel acteur à lever les bras comme ça. Non mais c'est incroyable. Mais non, mais vous vous rendez bien compte que c'est... Mon Dieu. Mais monsieur, ça fait 40 ans qu'on en prend plein la tronche. Les gens meurent à l'hôpital. On prend l'exemple de la semaine dernière. Ça veut rien dire. On prend l'exemple de la semaine dernière. Qu'est-ce qui se passe? Dites-nous ce que vous voulez, on pourra débattre. Les gens meurent à l'hôpital, le soleil, ça donne chaud, la pluie, ça donne froid et ça vous mouille, mais qu'est-ce que vous avez concrètement? Votre mouvement, il est discrédité par des gens qui parlent de tout et de n'importe quoi tout le temps et qui mélangent tout. Et vous monopolisez la parole et ça devient vraiment agaçant. Avec un boulgui-boulga, personne ne comprend rien. Il faut exprimer clairement. Le RIC, c'est quoi? La première question, c'est quoi? Ça peut pas être de tuer la classe politique depuis 30 ans. Ça peut pas être ça, le RIC. Ça peut pas non plus être la destitution d'Emmanuel Macron. Donc c'est quoi la question qui est posée? Il n'y en a pas. Non, parce que j'ai pas envie de vous répondre. N'importe quoi. À l'Élysée et à Matignon, c'est panique à bord. Après avoir tenté de calmer la grogne des policiers par une prime de 300 €, le gouvernement a finalement accepté de revoir sa copie. Hier soir, on apprenait que les syndicats avaient obtenu une augmentation mensuelle moyenne de 120 € pour les gardiens de la paix et de 120 à 150 € pour les échelons les plus élevés. Enfin, les heures supplémentaires en retard, 3 millions, devraient être payées. Au palmarès de la contestation, la tunique bleue s'en sort mieux que le gilet jaune. Pas question pour le pouvoir de perdre les forces de l'ordre, le dernier rempart entre l'Élysée et les manifestants. Le président et le gouvernement naviguent à vue et faits d'annonces et rétropédalages se multiplient, brouillant la communication. Comme aimait à le répéter la maire de Lille, Martine Aubry, quand c'est flou, c'est qu'il y a un loup. Et le loup, il se cache derrière ça. Le salaire d'un travailleur au SMIC augmentera de 100 € par mois dès 2019.
N'importe quoi. C'est que les Gilets jaunes sont dans un sentiment de révolte à la fois économique et sociale, politique. Ils veulent passer à la démocratie directe, mais ils sont même dans un état de, je dirais, de rupture idéologique avec ce qu'ils appellent le système, c'est-à-dire qu'ils ont l'impression qu'ils sont en lutte avec toutes les élites, qu'il s'agisse du gouvernement, des élites financières et économiques et des médias qui seraient leurs complices. Alors, c'est un peu paradoxal parce que cette opinion selon laquelle les médias dominants seraient au service des dominants et nous inculqueraient une doxa idéologique, c'était une opinion qui était, si j'ose dire, plutôt d'extrême gauche, intellectuelle et chic dans les années 70-80. Maintenant, c'est l'opinion des Gilets jaunes qui représente plutôt une population, je dirais, moins diplômée et plus classe moyenne ou prolétarienne. フランスのマクロン大統領が政権批判デモの激化を受けて最低賃金の引き上げなどを発表したことに対して6割近くの人が評価しないとする世論調査の結果が発表されました。こちらはパリから50キロほど離れたデモ参加者らのキャンプ地になります。大統領の演説を受けてもなお抗議活動は続けています。マクロン大統領は10日、抗議活動を沈静化させるために最低賃金の引き上げや残業代への非課税などを表明しました。しかしデモの支持者からは厳しい声が相次いでいます。Zéro. Tout ce qu'il a dit, ça sert à rien. Il faut qu'il s'en aille, il faut qu'il dégage. On continuera jusqu'à temps qu'il parte pas. 最新の世論調査では 59% がマクロン大統領のテレビ演説を評価しないと答えました。Je suis avec André. André, c'est un avocat. Il n'est pas gilet jaune, mais il soutient le mouvement des gilets jaunes. Il a une situation plutôt aisée, puisque vous êtes avocat. Et pourtant, vous êtes ici. Crise des gilets jaunes, est-ce que vous la comprenez visiblement, mais est-ce qu'elle était inévitable ? Elle était inévitable, absolument. On est en train d'inventer un tas de taxes. Depuis que M. Macron est arrivé au pouvoir, c'est taxe sur taxe, sous le couvert d'un tas de choses, en fait. La taxe carbone qui sert à autre chose, le prix de l'essence qui ne cesse de monter alors que nous sommes au plus bas sur les cours du pétrole, à savoir $50 le baril. On devrait aujourd'hui payer l'essence en France 80 centimes. Nous devrions avoir aujourd'hui un SMIC au minimum à 3 000 € comme le Luxembourg. C'est beaucoup, 3 000 €. Est-ce que la France peut se le permettre, sincèrement ? Je dis que oui, la France peut se le permettre. Si on arrête l'évasion fiscale, si on taxe tous ces grands groupes qui actuellement ne sont pas taxés en France, qui ont pignon sur rue en France, on a quand même des sommes colossales à récupérer. Et puis alors, on a également un gros problème, c'est qu'on taxe, mais actuellement, aucune dépense au niveau de l'État n'est réduite. On continue à mener la grande vie, on a des tas de gens qui ne servent à rien. Moi, je considère que le Sénat actuellement ne sert absolument à rien, ça nous coûte une fortune. Donc, je considère qu'il est normal que les Gilets jaunes aient lancé ce mouvement et je les soutiens de tout mon cœur. Attends, deux petites secondes. Quand vous avez su qu'il était décoré de la Légion d'honneur il y a une semaine, qu'est-ce que vous en avez pensé ? J'ai dit que c'était un fumier, c'est que Macron s'est servi de lui pour en faire un pion. Voilà, et ni plus ni moins, c'est qu'un pion, une petite merde, malgré qu'il est grand. Et sur sa Légion d'honneur, est-ce qu'il faut lui retirer ou pas ? Bien sûr, il faut lui retirer. La Légion d'honneur, on l'a donné à un combattant, pas à un con pas pareil. Un quoi ? Un con pareil. Pour moi, c'est un con, c'est un abruti, un mec comme ça. Comment mettre un type comme ça dans la police ? Mais c'est lui qui a excité. Il a sous ses ordres 400 personnes. Il a excité. Il est dans la provocation. Il a si excité. on est là ce matin, c'est à cause Attendez, on voit pas bien votre visage, monsieur. Il a excité tout le monde. C'est lui qui a excité. Après, il y avait un noir, semblant qu'il avait une bouteille, il n'avait rien fait. Il a pris, il a boxé. Et après de là, il est venu sur mes enfants. Très bien. Alors que j'étais là, moi, je suis leur père. Au contraire, je viens avec eux pour pas qu'ils fassent de conneries. Vous trouviez violent ce policier déjà ? Très, très, très violent. Une saloperie. J'ai jamais vu une conduite d'un policier comme ça. Jamais, jamais. Mais la Légion d'honneur, peut-être qu'elle y a monté à la tête. Il faut comprendre que Macron, avec Benalla et toute cette bande-là, c'est des pourris, des salopards. Votre prénom ? Roger Attard. Attard, ça s'écrit comment ? Ah oui, de TRD. J'ai pas peur.
Macron l'a dit qu'il fallait le chercher, ben, il n'a qu'à venir me chercher à moi. Voilà, cette pourriture. Y estas manifestaciones no se dan solo en la capital francesa. Miles de ciudadanos y ciudadanas se movilizan en decenas de ciudades de todo el país. Más de 4.000 agentes policiales han sido desplegados por todo el territorio francés para reprimir las masivas manifestaciones que se realizan en ciudades como Nantes, al oeste del país, donde los oficiales han comenzado a formar una barrera para detener la movilización. Por otra parte, en la norteña localidad de Valenciennes, la policía ha lanzado gases lacrimógenos a quienes acuden a las protestas. La ciudad de Toulouse, al sur de Francia, también ha sido escenario del accionar represivo, donde los agentes han detenido y herido a varios de los movilizados. Il y a une proposition concrète que je vous fais. Si vous personnellement, je ne vous parle pas de votre groupe, si vous répondez à cette proposition concrète, les gens voudront peut-être discuter avec nous. Ça ramènera de la confiance. Je vous explique. Quand les gens sont au RSA au chômage, vous leur donnez un CER, le contrat d'engagement réciproque. Donc ils doivent justifier de toutes leurs démarches, de tout ce qu'ils font. Quand vous allez réclamer un bon alimentaire, on vous demande vos 3 derniers extraits de compte. Pourtant, je ne viens pas demander un crédit pour une maison, je viens demander un bon alimentaire. Moi, ce que je vous demanderais, je sais qu'il y a la comité de la transparence, mais les cousins qui se surveillent entre eux, on n'y croit plus. Si vous, on a préparé physiquement sur un papier un contrat d'engagement réciproque pour les élus, si vous, personnellement, vous engagez à le remplir et à nous fournir les justificatifs, ça va mettre un peu de confiance et peut-être qu'on discutera mieux ensemble. Et on pourra discuter. Si vous vous engagez, je vous fournirai le document. Vous me donnez vous-même vos coordonnées, je vous envoie le document. Vous nous le donnez, contrat d'engagement réciproque. Vous nous le demandez. Quand je dis vous, c'est l'institution que vous représentez. Vous nous le demandez. Et ben, les citoyens que nous représentons tous... d'une allocation. Et ben vous touchez pas des... Pourquoi vous, votre argent, c'est privé? C'est moi qui vous paye, s'il vous plaît, d'accord? C'est moi qui vous paye, s'il vous plaît, déjà. On va remettre des relevés de compte sur la dernière année. C'est moi qui vous paye. Donc si ce que vous demandez aux plus pauvres, les plus forts ne sont pas capables de le faire, effectivement, on ne veut plus discuter. Vous voyez, vous me dites, vous me renvoyez en contrepartie d'une allocation. Moi, je vous demande ce contrat d'engagement réciproque en contrepartie des responsabilités que le peuple vous confère. Le meilleur moyen d'être entendu, une liste aux européennes, c'est une bonne solution, une bonne idée? Non, je crois que c'est tout à fait prématuré. En réalité, le Parlement européen n'a aucun pouvoir de légiférer. Et donc, je ne vois pas bien l'intérêt, puisque la mobilisation des Gilets jaunes entend obtenir des avancées immédiates et concrètes pour améliorer la vie des gens. Si bien qu'aujourd'hui, la seule chose qui fonctionne, c'est eh bien, la mobilisation dans l'action, c'est-à-dire mener le rapport de force avec un objectif eh bien, de bloquer ou à tout le moins de ralentir l'économie. Et nous voyons bien que c'est la seule méthode qui fonctionne, puisque le mouvement des Gilets jaunes a réussi ce que personne n'avait réussi à faire depuis 18 mois, c'est-à-dire faire reculer le pouvoir exécutif. C'est ce que le président de la République a fait lors de son discours du 10 décembre, même si les annonces qu'il a faites sont évidemment tout à fait insuffisantes. Le grand débat national annoncé le 10 décembre est également en plein cafouillage. Organisé par la Commission nationale du débat public, il doit porter sur la transition écologique, la fiscalité, l'organisation de l'État, la démocratie et la citoyenneté. On écoute ce qu'en pensent les parlementaires. Il y a le débat public qui arrive. Nos concitoyens, ils veulent être associés aux décisions. Ils veulent cette démocratie participative, imaginée par Mme Royal à une époque. Ils veulent évidemment donner leur avis. Alors, très bien, la commission de débat public a été saisie. Il y a 4 thématiques. Vous avez compris, ce débat va s'organiser dans les territoires, mais il ne faut pas que ce soit un endroit où on parle, et puis rien n'en sort. Il faut que le gouvernement s'engage à reprendre les conclusions. Et là-dessus, je n'ai pas encore vu grand-chose. Et ce n'est pas en 2 mois, il ne faut pas se raconter d'histoire. D'ailleurs, vous voyez, je ne veux pas être de mauvaise foi, mais il devait démarrer quand ce débat? Le 15 décembre. Nous sommes le 18. Vous avez vu le premier débat avoir lieu? Non. Non, je n'y vois pas plus clair. Et pour tout vous dire, je crois que c'est quand même hallucinant de voir que la demande des gens, c'est qu'ils soient acteurs de la démocratie, que la réponse du gouvernement, c'est de leur dire « nous vous convoquons à une réunion qui est pilotée depuis l'Élysée ». À un moment donné, il va quand même falloir adapter la Ve République aussi aux demandes de la population. Et la liste des couacs ne s'arrête pas là. Mardi, le gouvernement annonce en début de soirée l'abandon de 3 mesures prises le 14 novembre à la veille de l'acte 1 des Gilets jaunes. Il s'agit du relèvement du barème kilométrique, du doublement de la prime à la conversion pour les gros rouleurs et de l'extension du chèque énergie à 2 millions de foyers supplémentaires dans le budget 2019. Tollé des députés de La République En Marche. Comment retisser un lien de confiance si le gouvernement revient sur ses annonces?
Quelques heures plus tard, ce dernier annule donc l'annulation des mesures. Bref, il les rétablit. Concernant les retraités, ça bug également. Il était prévu que ceux qui touchent moins de 2 000 € mensuels ou 3 000 € pour les couples soient exonérés de la hausse de la CSG. Mais voilà, techniquement, cela ne sera possible qu'à partir du mois de juillet. Les retraités vont donc passer à la caisse dans l'intervalle et l'État leur reversera le trop perçu au début des vacances. Monsieur Macron, le seul espoir, le seul vrai espoir que vous donnez aux Français, que vous pourriez donner aux Français, c'est de démissionner, c'est de partir.